Le Collège central m'a aussi demandé d'évoquer un autre sujet qui, je dois le dire, me tient à cœur, ayant moi-même 2 fils. Le thème est les abus sur enfants et leurs conséquences désastreuses sur ces victimes innocentes. En tant qu'organisation, nous considérons que les abus sur enfants, qu'ils soient physiques, sexuels ou psychologiques, sont ignobles. Comme vous le savez peut-être, les témoins de Jéhovah prennent position plus fermement que d'autres contre toute forme d'immoralité condamnée par la Bible. En plus, profiter de jeunes enfants innocents est absolument méprisable. Notre organisation religieuse s'oppose fermement à de tels agissements. Notre plus grand souhait, c'est de protéger nos enfants contre tout type d'abus. Notre position, en tant qu'organisation, est qu'une victime d'abus, ou ses parents, ne devrait jamais être dissuadée de signaler ces agissements aux autorités compétentes. Les abus sur enfants existent depuis des milliers d'années, dans le monde entier. Mais ce n'est que depuis une quarantaine d'années que le monde a pris conscience de l'ampleur du problème. En effet, les organismes gouvernementaux sont maintenant déterminés à s'intéresser plus sérieusement au problème. Dans certains pays, des lois ont été votées pour exiger que la profession médicale et d'autres professions signalent les cas d'abus sur mineurs aux autorités dès qu'elles en ont connaissance. Avant, de nombreux organismes gouvernementaux, religieux et scolaires ne se rendaient pas compte de l'ampleur et de la complexité de la situation. D'autres savaient, mais ils étouffaient l'affaire. Quelle a toujours été la position de notre organisation? Le phénomène de la nouvelle morale, qui a encouragé entre autres les relations sexuelles entre jeunes gens, est devenu populaire il y a 50 ans. Nous avions immédiatement condamné un tel comportement sur la base des principes bibliques, infaillibles et intemporels. Quand les abus sexuels sur enfants sont devenus de plus en plus connus, nous avons publié un numéro historique de Réveillez-vous. C'était il y a plus de 30 ans. Il s'agissait du numéro du 22 juin 1982. 5 articles dénonçaient alors le problème de manière très directe. Le premier article était intitulé « La nouvelle morale ». Le deuxième article, « Poussins et éperviers », parlait d'homosexuels qui avaient des relations sexuelles avec de petits garçons et qui le revendiquaient. Quelle honte! L'article suivant, « Enfants prostitués et pornographie enfantine », condamnait les réseaux de prostitution qui employaient des petites filles pour leur faire subir des abus sexuels. Ensuite, l'article « Le viol au foyer ». Je vous épargne les explications. Et enfin, l'article « En finir avec les mauvais traitements des enfants ». Je me souviens très bien de ce numéro, parce qu'à l'époque, mes 2 fils allaient à l'école primaire. Je vous rappelle le contexte. Le monde ne se rendait pas compte de l'ampleur et de la gravité du problème. J'ai lu les 5 articles. Ensuite, j'ai regardé mes 2 garçons et j'ai prié Jéhovah pour le remercier d'avoir poussé l'organisation à faire preuve d'initiative en aidant les parents à protéger leurs enfants du fléau qu'est la nouvelle morale et des abus sur enfants. Ce thème a depuis été abordé avec beaucoup de franchise de nombreuses fois dans nos publications. Maintenant, je voudrais vous montrer une vidéo. Quel type de vidéo? C'est une vidéo destinée au public. Il s'agit d'un message d'intérêt général diffusé gratuitement par les médias. Le but est de sensibiliser les personnes pour qu'elles changent de point de vue et de comportement vis-à-vis d'un problème de société. Les chaînes de télévision ne sont pas obligées de passer ce genre de vidéo de 30 ou 60 secondes. Mais si le sujet et la qualité d'une vidéo éveillent l'intérêt des médias, ils peuvent décider de la diffuser pour le bien des gens qui la regarderont. À la fin des années 90, le Collège central a approuvé la production de 4 vidéos
sur le thème de la vie de famille. J'aimerais vous montrer une de ces vidéos, produite en 2002. Elle a été diffusée par certaines des plus grandes chaînes de télévision aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était important que leur public voie ce genre de mise en garde. C'est vrai que dans cette vidéo, les ordinateurs datent un peu. Malgré cela, le message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque, et peut-être même plus. Je vous laisse regarder. Il te comprend. Avec lui, tu as l'impression d'être unique. Il sait tout ce que tu aimes bien. C'est ton meilleur ami. Et il est toujours là quand tu as besoin de lui. Ça semble trop beau pour être vrai. Et c'est exactement ça. Parents, protégez vos enfants. Et surtout, transmettez à vos enfants connaissance, sagesse et capacité de réflexion. L'amour contribue au bonheur des familles. Bien que nous ne puissions pas maîtriser ce qu'une personne pourrait dire, il est clair que depuis toutes ces années, protéger les enfants contre les abus sexuels a constitué une priorité absolue pour notre organisation. Nous sommes fiers de notre réputation dans ce domaine. Nous attendons avec impatience le monde nouveau où personne, jeune ou âgé, ne sera plus victime d'abus sexuels. La dernière partie de ce discours a parlé de ce que l'Organisation de Jéhovah fait pour protéger les enfants des prédateurs sexuels. C'est pour cela que je suis très heureux de vous présenter maintenant un nouveau film d'animation de la série « Deviens l'ami de Jéhovah ». Il est intitulé « Protégez vos enfants ». Les enfants, Jéhovah veut que vous soyez heureux et il veut vous protéger. Mais certaines personnes veulent vous faire du mal. Alors Jéhovah vous a donné une conscience. C'est comme une alarme qui vous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Elle vous protège du danger. Donc avec maman, on va vous aider à tester votre alarme. Ça vous dit? Imagine que quelqu'un te dise quelque chose qui te gêne ou qui te fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas trop, mais c'est bizarre. Stop! Très bien. Dis-leur d'arrêter et préviens papa ou maman. Peu importe ce que quelqu'un te dit, il ne faut pas avoir de secret pour nous. Imagine qu'il te demande de faire quelque chose qui te gêne. Je dirais non! Tu as raison. Tu devrais dire non et partir. Et maintenant, imagine qu'ils essaient de te toucher là où il ne faut pas. Je les laisserai pas faire, je partirai tout de suite. C'est bien, Caleb. Même à un adulte que tu connais et en qui tu as confiance, tu devrais dire non et t'enfuir. Et tu devrais crier « Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais !» Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais! Le monde peut faire peur, mais vous n'êtes jamais tout seul. Rappelez-vous, vous avez une conscience, maman et papa vous aiment, et Jéhovah sera toujours là. Nous sommes heureux de voir comment l'Organisation de Jéhovah continue d'enseigner les jeunes à prendre de sages décisions quand les monstres symboliques de ce monde essaient de les attirer dans leurs pièges. Et vous, parents, vous êtes à féliciter des efforts constants que vous fournissez pour protéger vos enfants.